Michael Jones a fait une confidence qui a dû faire bondir les fans de Jean-Jacques Goldman de joie. Une révélation étonnante sur le célèbre chanteur, qui refuse de revenir sous les projecteurs, mais visiblement pas dans une salle de concert. Michael Jones est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle L'Héritage Goldman. Durant ce show, le chanteur de 72 ans reprend les plus célèbres tubes de son grand ami. Un moyen pour lui de se rappeler le bon vieux temps avec son camarade, mais également de lui rendre hommage. On vient y entendre les chansons de Jean-Jacques Goldman, interprétées par les jeunes artistes de la nouvelle scène française, a-t-il révélé dans les colonnes de Midi Libre. Cet aspect intergénérationnel, c'est la clé. Les chansons existent et tout le monde les connaît. Mais on voulait montrer que l'on peut les proposer autrement, sans trahir l'esprit de l'époque. C'est Éric Benzi qui a fait la plupart des arrangements et moi j'ai réorchestré pour la scène. Le musicien continue donc de faire vivre les tubes du père de Michael Goldman sur scène, alors que ce dernier est parti à la retraite et refuse de revenir sur le devant de la scène malgré les appels incessants de ses fans. Mais le public de Jean-Jacques Goldman peut se préparer à le revoir dans une salle de concert. C'est la folle révélation faite par Michael Jones. Toujours en contact avec l'interprète de Je te donne, avec lequel il a noué une belle amitié, le guitariste a confié qu'il avait échangé avec l'auteur-compositeur au sujet du spectacle en son honneur. Un show qu'il a visiblement approuvé. Il n'a pas encore vu le spectacle mais il a écouté l'album. Il avait même glissé un petit mot dans la pochette du premier album, a-t-il assuré, avant d'annoncer qu'il viendra un jour, le voir sur scène. Cependant à une seule condition. Mais personne ne le saura. Il ne faut pas qu'on le sache, a-t-il expliqué à Midi Libre. Cela mettrait beaucoup trop de pression aux jeunes artistes qui m'accompagnent sur scène. Jean-Jacques viendra, discrètement, comme à son habitude. Une information importante pour le public de Jean-Jacques Goldman, qui pourrait bien le croiser sur une date. Face à la polémique, Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie, a tenu à s'expliquer. Selon lui, la scène incriminée n'était pas une parodie de la scène, mais une évocation de Dionysos, le dieu grec de la fête et du vin, avec un clin d'œil à Sequana, la déesse du fleuve. La scène ? Ce n'était pas mon inspiration. Je crois que c'était assez clair, il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Il est là parce qu'il est le dieu de la fête, du vin, et père de Sequana, la déesse reliée au fleuve, a-t-il expliqué sur BFM TV. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 aura marqué les esprits, suscitant des réactions contrastées. Si des personnalités comme Sophie Marceau ont salué l'événement avec enthousiasme. De nombreux internautes et même un sponsor ont exprimé leur indignation face à certains aspects jugés choquants ou inappropriés. Thomas Joly, le metteur en scène, a tenté d'apaiser la polémique en expliquant son inspiration artistique. Reste à voir si ces controverses auront un impact sur la suite des Jeux Olympiques.